Si j'étais vous, je resterais dans cette vidéo parce que je vais vous donner les news les plus what the fuck et rigolotes que j'ai vu passer sur internet et il y avait vraiment des trucs bizarres. Bienvenue dans un nouveau Ce qu'il s'est passé sur le web, ça faisait longtemps, je suis trop contente d'en refaire un. J'ai exploré comme d'habitude les tréfonds de l'internet et j'ai trouvé des choses tout à fait étonnantes. Vous êtes super nombreux sur Instagram à m'avoir demandé le retour de ces vidéos, donc j'exauce vos volontés et voici, je m'exécute. Première info du web, c'est parti. Bon, j'avoue, je commence avec le plus lourd, mais il y a un monsieur qui a inventé un sextoy qui est connecté avec Animal Crossing. Pourquoi? Alors c'est la spécialité de ce monsieur dans la vie qui se fait appeler Q-Dot. Il ne fait que développer des logiciels pour connecter des sextoys avec tout et n'importe quoi. Et puis après il les met sur internet, il met le code sur internet et vous pouvez récupérer son petit code et connecter votre sextoy avec ce que vous voulez sur Terre. Et il a notamment développé un truc qui permet au sextoy de réagir au même moment qu'une manette de jeu vidéo. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que la manette va vibrer dans le jeu à cause d'un événement, votre sextoy va vibrer de la même façon. Et donc dans Animal Crossing, eh bien le sextoy réagit pendant que vous jouez, voilà, donc c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez secouer un arbre, le sextoy va se mettre à vibrer, à chaque fois que vous allez donner un coup de pelle ou creuser un trou, le sextoy va vibrer, à chaque fois que vous allez lancer votre canne à pêche, est-ce que je le fais bien ou est-ce qu'on dirait que je fais du rodéo? Le sextoy va vibrer, et apparemment quand vous tombez dans un trou comme ça piégé, eh bien du coup le sextoy ne fera que vibrer à l'infini, et ainsi vous passerez soi-disant un excellent moment de plaisir. Et la recommandation est aussi apparemment d'y jouer à deux, c'est-à-dire d'inviter un visiteur sur votre île, de lui demander de poser des pièges partout et de vous balader de piège en piège afin de faire vibrer votre sextoy. Écoutez, le monde est étrange, c'est dur de suivre un peu ce qui se passe, moi j'ai du mal à comprendre. Donc si vous allez récupérer le logiciel du petit Q-Dot, faites attention à quel jeu vous le connectez, parce que franchement si vous le connectez à une partie de solitaire sur votre PC, vous allez vous faire chier je pense. Deuxième info rigolote de la semaine, c'est la marque Heinz, vous savez la marque de ketchup, qui a lancé un puzzle tout rouge pour vous occuper pendant et après le confinement. Et oui, car les puzzles redeviennent très à la mode, car on s'est fait chier les derniers mois, on ne va pas se mentir, et du coup ils se sont dit que faire pour occuper quelqu'un sur un très long moment? Eh bien faire un puzzle où toutes les pièces sont identiques. Rendez-vous compte de la galère. Toutes les pièces sont rouges et du coup j'ai continué à explorer les tréfonds et j'ai découvert qu'il y avait tout un monde de puzzles monochromes. Il y a par exemple Ravensburger qui a fait un puzzle tout noir. Mais qui est la personne qui développe les puzzles monochromes? Est-ce que c'est une personne sadique? Et qui achète les puzzles monochromes? Est-ce que c'est une personne masochiste qui a envie de se faire du mal? Je pense que oui. Moi perso je vais rester sur mon puzzle Harry Potter à 1000 pièces qu'on est en train de faire avec ma mère et qu'on met des semaines à réaliser. Voilà. À chaque fois que j'avance un petit peu, je vous mets l'avancée sur Instagram. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil parce qu'il est vraiment très long, trop long. Troisième info extrêmement bizarre de l'internet, c'est Apple qui vient de déposer un brevet pour faire des selfies de groupe mais à distance. L'idée ce serait de créer une sorte de logiciel qui vous permettrait de vous prendre en photo tous en même temps à différents endroits de la Terre et ensuite le logiciel vous met tous ensemble un petit peu comme sur une photo de classe chelou, mais vos visages, et du coup on a l'impression que vous étiez tous ensemble à un instant T. Voilà. Donc ça peut être soit fait avec un selfie que vous prenez en direct, soit avec un screenshot de conversation, vous savez, en visioconférence. Comment ça, c'est bizarre? Non, quoi? C'est tout à fait normal. Regardez, moi je fais souvent des selfies à distance avec mes amis éloignés. Donc merci Apple d'avancer un peu plus loin dans le royaume de la glauquerie. On est content, moi ça me donne du grain à moudre après. Du grain à moudre. Ça me donne aussi des expressions périmées à utiliser dans mes vidéos. Autre info rigolote, c'est ce monsieur qui a une chaîne YouTube dédiée au Rubik's Cube, qui les réalise super rapidement bien sûr, il les réalise avec ses pieds, il les réalise sous l'eau, il les réalise je sais plus, en faisant des trucs chelous, les yeux fermés aussi. Mais là, toujours plus, il s'est dit tiens, et si je réalisais mon Rubik's Cube en sautant en parachute? Alors que je n'ai jamais pris l'avion, que je n'ai jamais sauté en parachute. Et ben voilà, lui à partir de 4 km de hauteur, il a réussi à le réaliser en 1 minute tout pile. Je remets en question tous mes choix de vie. Une autre info rigolote cette semaine, c'est que sur la plateforme Twitch, vous savez c'est une plateforme de streaming où il y a souvent des jeux vidéo, etc. Et bien il y a une nouvelle discipline qui explose. Attention, sortez vos gaines comme ça et vos cannes de marche, votre canne de vieux, votre déambulateur même. Ce sont les échecs, yeah! Les heures de visionnage de parties d'échecs sur Twitch ont doublé chaque mois là depuis le début du confinement pour atteindre en mai 8 millions d'heures de visionnage de parties d'échecs. Étant une fan de vieux jeux de
société, et notamment du Scrabble. Hein, j'adore le Scrabble, j'adore les dames chinoises aussi. Eh bien écoutez, je suis ravie. Tout est parti d'un joueur qui s'appelle Hikaru Nakamura. Rien à voir avec Jaja, hein, je pense, j'en suis sûre même. Enfin, Donc le mec est un ouf, il a été 5 fois champion du monde d'échecs et il affronte en gros des gros streamers de jeux vidéo ultra connus dans des parties et les gens regardent avec du petit popcorn et c'est beaucoup trop bien. Moi j'adore cette nouvelle mode sur Twitch. Du coup les échecs atteignent le rang des 20 jeux les plus regardés sur Twitch et c'est génial, j'ai envie de dire, à quand les parties de bingo en direct? Franchement j'anime, vous jouez, on s'amuse. Dites-moi dans les commentaires si ça vous tente. Oui, je suis très excitée, hein, je suis on fire aujourd'hui, très en forme. Et enfin, dernière info, c'est ce créateur qui a une chaîne YouTube de construction de Lego où il fait que des petits robots chelous ou même des gros robots très chelous, qui a créé une machine à tapas en Lego. Voilà. Apparemment, il s'embêtait lui aussi pendant le confinement et du coup, il s'est dit tiens, je vais faire ça, je vais faire un robot machine à tapas qui me fait des petites tartines et des petites sandwichs avec tous mes Lego. Alors, évidemment, je suis méga jalouse et j'ai absolument envie de faire la même chose, mais le type a une longueur d'avance parce que sur sa chaîne YouTube, il a aussi créé une moissonneuse batteuse en Lego, une déneigeuse en Lego. Enfin voilà, le mec est un ouf. Donc cette semaine, on aura appris qu'il y a des chaînes YouTube dédiées à des Rubik's Cube, qu'il y a des chaînes YouTube dédiées à des robots en Lego, hein, les gens ne publient que ça. Et du coup, je vais conclure cette vidéo par une information que peut-être vous ne savez pas, mais qui est primordiale, essentielle à votre vie. Est-ce que vous saviez qu'il y a des chaînes YouTube dédiées au perçage de boutons et de points noirs? Est-ce que vous le saviez ça? Hein? Des vidéos genre ASMR visuel où les gens comme ça pendant 30 minutes filment des personnes en train de se percer les points noirs, hein, et les petits points noirs qui sortent et qui font des petits zigouigouis, hein, vous-même vous savez. Et bien voilà, sachez que ça existe sur YouTube. Hein. Et voilà, c'est tout pour ce qu'il s'est passé sur le web, mais j'ai trouvé plein d'autres infos croustillantes, donc je vous les garde pour une autre vidéo. Hein. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous avez vu passer des trucs un petit peu what the fuck sur les internets, toutes catégories confondues, c'est open bar, confondu et non pas confondu. Hein. On pourrait inventer ce mot, ceci dit, confondu. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Confondu, on dirait un peu confondu, on dirait un peu une langue étrangère finalement. Confondu, on dirait genre un salut dans une confondue. Hop, un salut dans une secte par exemple. Hein, ouais.